Et l'héritage, qu'on soit d'accord ou non, il y a un point de vue qui est arrivé, c'est la fameuse allocation canadienne pour enfants. Ça a été un changement pour les familles canadiennes, c'est-à-dire on a commencé à décider d'envoyer un chèque non imposable aux familles en fonction du revenu en se disant ça va aider les gens à être sur le marché du travail, ça va aider les Canadiens à payer leur épicerie, ça va aider les Canadiens à payer les services de garde. Et on a fait ça. Bon, ça peut représenter en 2025 là, 7 787 par année par enfant de moins de 6 ans et 6 570 par année pour des enfants entre 6 et 17 ans. Donc, c'est assez important à multiplier ça par une famille de 5-6. Vous avez un troisième salaire qui rentre dans la maison. Mais ce qui est intéressant, c'est le côté critiquable aussi. C'est une belle mesure sur papier, mais il y a certains enjeux. Par exemple, chers Canadiens, plus vous contribuez à votre régime enregistré d'épargne retraite, donc le REER, plus vous avez d'allocations canadiennes pour enfants. Parce que dans le fond, la logique, c'est on prend une certaine ligne de la déclaration de revenu, qui est la déclaration du revenu net, et on dit, ben, si vous avez cotisé à votre REER, vous avez moins de revenus sur cette ligne-là, et donc on vous envoie plus d'allocations canadiennes pour enfants. Donc, ironiquement, plus vous avez les moyens d'épargner dans votre REER, plus on va vous rembourser d'allocations canadiennes pour enfants. Donc, c'est un double avantage. On va aller plus loin. Disons que vous avez une compagnie, que vous êtes incorporé, que vous êtes un entrepreneur en construction, un médecin ou peu importe. Et vous dites, hey, cette année, là, on va vivre sur notre CELI, c'est-à-dire de l'argent non imposable. Ou cette année, on va emprunter pour vivre sur d'autres revenus, ou on a hérité d'un héritage, ou on a une maison qui a été vendue sans impôt. Mais là, le gouvernement vous considère individuellement comme pauvre, parce que l'argent est dans la compagnie, vous versez presque rien. Et donc, le gouvernement vous envoie des allocations canadiennes pour enfants. Donc, ironiquement, on pourrait aujourd'hui avoir 3 enfants, être multimillionnaire dans un Inc., mais se verser un tout petit salaire, ou rien du tout. Et le gouvernement dirait, il faut aider cette personne, et on vous enverrait de l'argent. Et c'est ma principale critique envers le gouvernement Trudeau sur cette mesure-là, c'est d'avoir amené une mesure qui n'est pas compte du fait qu'il y a des gens qui veulent s'organiser. Donc, il y a un scénario ironique où vous pourriez, par exemple, recevoir des dizaines de milliers de dollars si vous avez plusieurs enfants ou peut-être quelques milliers de dollars, même si vous êtes millionnaire, parce que vous ne vous versez pas de revenus. Et ça a été souligné longtemps. Qui plus est, si vous fraudez le fisc dans la vie, puis vous dites, tiens, Est-ce qu'il y a des gens qui font ça? oh mon Dieu, mon Dieu! J'ai pas la Quelle naïveté de croire Quelle l'opposé. idée! Donc, Quelle belle disons que vous arrondissez vos fins de mois avec des travaux la fin de semaine et que vous ne déclarez pas ces revenus-là. Mais là, vous avez une double prime parce que non seulement vous ne payez pas taxes et impôts sur les revenus reçus, mais en plus, le gouvernement regarde votre vrai revenu déclaré et il dit, mon Dieu, vous avez des enfants, il faut vous aider. Alors, c'est un grand leg de M. Trudeau au niveau de la classe moyenne, mais Avec beaucoup de failles. avec quelques failles. Parce qu'avant, on avait la prestation universelle pour garde d'enfants qui était imposable, qui était moins intéressante au niveau collectif pour plusieurs personnes par M. Harper. Donc, M. Trudeau est arrivé avec ça. Donc, si je peux souligner quelque chose de bien, dépendant vous êtes qui, ça peut avoir été bien dans votre vie.